précieux bijoux ayant appartenu à la princesse Diana manquaient à l'appel dans la collection de Catherine depuis plusieurs décennies. Ils ne reposaient pas en sécurité dans un coffre-fort du palais attendant la future reine. Au contraire, il ornait le poignet de la reine Camilla lors de nombreux événements officiels. Elle le portait lors de banquets d'État et de réceptions diplomatiques prestigieuses. Seul un cercle très restreint de courtisans connaissait la vérité. Les documents officiels existaient, mais presque personne ne consultait les anciens dossiers. Pendant près de 20 ans, Camilla a porté un bracelet particulier. Diana l'avait spécialement réservé pour la future épouse de son fils aîné. Il s'est retrouvé au poignet de la femme que Diana aurait le moins voulu voir le porteur. Le nom de Camilla reste indissociable du chapitre le plus douloureux de la vie de Diana. Le prince William a fini par découvrir l'anomalie et a décidé d'agir immédiatement sur le plan administratif. Il l'a fait sans élever la voix ni faire la moindre déclaration publique aux médias. Sa réaction discrète mais ferme révèle clairement qui détient le véritable pouvoir aujourd'hui. Pour comprendre ce conflit, il faut examiner la signification émotionnelle de ces bijoux. À sa mort en 1997, Diana a laissé des instructions très précises. Elle a légué sa collection de bijoux personnels à ses 2 jeunes fils. Dans son testament, elle a stipulé que leurs futures épouses devraient en hériter et les utiliser. William était encore un enfant et Harry encore plus jeune à l'époque. Aucun des deux ne pensait au mariage ni aux bagues de fiançailles durant ces années-là. Pourtant, Diana rêvait déjà des noces qu'elle ne verrait jamais. Elle s'est assise au milieu des années 90, durant les années les plus difficiles de sa vie. Elle traversait une séparation très médiatisée et l'humiliation d'un mariage qui se délite. Diana se sentait profondément seule, constamment observée et incertaine de sa place au sein de sa famille. Au cœur de cette souffrance, elle a discrètement pris des dispositions pour l'avenir de ses fils. Elle souhaitait qu'une partie d'elle-même soit présente physiquement le jour de leur mariage. Toute mère aimante comprendrait cet instinct maternel profond de protéger ses enfants. Elle voulait être présente pour eux, même si elle ne le pouvait pas physiquement. Ses fils ont respecté ses dernières volontés, telles qu'elle les avait exprimées. L'emblématique bague de fiançailles en saphir a été offerte à Catherine Middleton durant l'hiver 2010. William a déclaré que c'était sa façon de s'assurer de la présence de sa mère. Il tient sa promesse par ce geste public hautement symbolique et émouvant. Au cours des 15 années suivantes, les bijoux de Diana furent transmis aux jeunes femmes de la famille royale. Harry offrit à Meghan Markle la magnifique bague aiguë marine que Diana portait après son divorce très médiatisé. Catherine reçut les boucles d'oreilles assorties en saphir et diamants pour compléter sa collection. Cependant, un bijou manquait encore à la lignée successorale. Tous les objets ayant appartenu à Diana n'ont pas été directement transmis à ses fils. Certains se sont retrouvés ailleurs durant le chaos de 1997. Le pays était sous le choc après le tragique accident. 2 jeunes garçons marchaient derrière le cercueil de leur mère sous le regard du monde entier. Personne ne s'est penché sur le statut légal de chaque bracelet. Certains de ces effets personnels ont été discrètement intégrés à la collection royale générale. Il s'agit d'un inventaire interne du palais géré par la personne responsable en place. Cet inventaire ne comprend pas les joyaux de la couronne, mais un ensemble plus vaste. Il n'y a pas eu de vaste complot pour dissimuler les bijoux de Diana en 1997. Les documents relatifs à quelques pièces spécifiques n'ont tout simplement jamais été correctement remplis. Les responsables de l'administration ont pris leur retraite ou ont occupé d'autres fonctions officielles. Peu à peu, la mémoire institutionnelle des objets en attente de distribution s'est estompée. Un objet en particulier s'est glissé dans ce vide administratif et y est resté oublié. Il s'agissait d'un magnifique bracelet en saphir et diamant destiné à une future belle-fille. Pendant plus de 20 ans, ce bracelet est resté figé sur les papiers, complètement oublié. Le bureau privé de Camilla a fini par utiliser le bracelet oublié lors de ses apparitions publiques. Officiellement, il faisait partie de la collection générale. En tant que reine consort, Camilla avait le droit de l'emprunter. Cependant, il y a une différence fondamentale entre une collection partagée et un legs personnel. Au sein de cette famille, l'autorisation technique et la validité réelle sont 2 notions bien distinctes.
Camilla a porté le bracelet de saphir et de diamant à au moins 3 occasions importantes. Elle l'a porté 2 fois lors de banquets d'État officiels au palais de Buckingham. Aucun courtisan ne s'est enquis de la provenance précise de chaque pièce. Cependant, son 3e choix de ce bijou a rendu les 2 premiers presque calculés. En août 2017, elle l'a porté lors d'un événement très délicat. C'était une réception commémorant exactement les 20 ans de la disparition tragique de Diana. La soirée était dédiée à la mémoire de la princesse Diana. William et Harry ont tous deux évoqué leur mère disparue lorsqu'ils étaient enfants. La salle était ornée de symboles des œuvres caritatives que Diana avait soutenues avec passion. Pourtant, Camilla avait choisi de porter le bracelet personnel de Diana lors de cette réception. Elle se frayait un chemin à travers la foule, le bracelet bien visible à son poignet. On le distingue sur plusieurs photos, haute résolution, prises ce soir-là chargées d'émotions. Un invité se souvint plus tard que le prince Harry sembla remarquer le bijou. Sur le moment, personne ne comprit la profonde signification de son regard soudain. Rétrospectivement, cet instant est lourd de sens et douloureux. Plusieurs invités ont reconnu le bracelet emblématique mais ont gardé le silence. Aucune règle officielle n'avait été enfreinte, du moins pas de façon flagrante. Pourtant, un malaise silencieux et inexprimé s'est installé dans la salle commémorative bondée. Aux yeux du public, la soirée paraissait élégante et digne. En coulisses, le choix de ce bijou était perçu comme profondément inapproprié. Pour comprendre la suite des événements, il faut remonter au début de cette année. Le bureau du prince William a alors lancé ce qui a été présenté comme un examen successoral de routine. Il s'agissait d'une démarche officielle visant à liquider les actifs restants de la succession de Diana. Ces actifs étaient des dossiers administratifs en suspens depuis près de 30 ans. L'examen a nécessité des mois de vérification croisée avec l'inventaire général actuel. Une petite équipe de chercheurs a examiné les anciens documents ligne par ligne. La plupart du travail était routinier et consistait à vérifier des éléments mineurs. Ils ont découvert quelques broches et accessoires de costumes de valeur modeste, passés inaperçus. Puis les chercheurs sont arrivés à la mention du bracelet en saphir et diamant. Ils ont constaté qu'il était répertorié comme étant porté par la reine consort. Un long silence, stupéfait, s'abattit sur la petite pièce cet après-midi-là. L'équipe comprit qu'il ne s'agissait plus d'un simple nettoyage administratif. Ils examinaient un bijou que Diana avait spécialement destiné au poignet de Catherine. Le bureau de William formula immédiatement une demande officielle pour sa restitution physique. C'est à ce moment précis que la procédure administrative jusque-là simple prit une tournure inattendue. Le cabinet de Camilla ne souhaitait pas remettre le bracelet immédiatement. Il a usé des méthodes traditionnelles de la cour pour retarder la restitution. Des clarifications superflues ont été demandées quant à la provenance du bijou ancien. Il a été suggéré d'attendre la fin de la saison des visites d'État, qui s'annonçait chargée. Une note interne précisait que la pièce historique était portée régulièrement. Cette description glaciale réduisait le legs d'une mère défunte à un simple inventaire. Elle ignorait les dernières volontés écrites d'un membre disparu de la famille royale. Le choix des mots révélait précisément comment le bracelet était perçu par le personnel de Camilla. C'était précisément le genre de comportement que William était déterminé à enrayer. Il refusait que les volontés de sa mère soient traitées comme un simple stock. Chaque réponse du bureau de Camilla était rédigée dans un langage extrêmement poli. Cette correspondance courtoise rendait les tergiversations interminables d'autant plus pénibles. Le conflit se résolvait entièrement par le biais aride des calendriers et des procédures. Pendant 3 semaines, les 2 bureaux se livrèrent à cette danse administrative polie. Puis le prince William décida tout simplement de mettre fin à ce jeu. Il cessa de poser des questions et formula ses exigences sans équivoque par écrit. Il fit référence aux documents successoraux originaux de 1997 et au testament de Diana. La lettre qu'il envoya était remarquablement courte et incroyablement directe. Elle ne contenait aucune question polie concernant leur emploi du temps. Elle affirmait clairement que le bracelet de saphir appartenait à la succession de sa mère. Il était précisé que le destinataire avait été identifié il y a près de 30 ans.
Il exigeait la publication de l'œuvre dans un délai précis et court. Puis il ajouta une phrase cruciale à la lettre officielle: « Tout retard supplémentaire serait consigné dans le dossier de la succession ». Cette menace avait un poids considérable au sein de cette institution royale, si attachée à son patrimoine. Une institution comme la monarchie repose entièrement sur des archives permanentes. L'idée de consigner de manière permanente le refus de remettre le bracelet était dévastatrice. Ce refus serait visible pour quiconque consulterait les archives historiques à l'avenir. Il ne s'agissait plus d'une simple requête d'un jeune parent, mais d'une décision directe prise par le futur roi d'Angleterre. Le cabinet de Camilla a immédiatement saisi la gravité de sa lettre. Dans les délais impartis, le bracelet litigieux a été rapidement restitué. 3 semaines de tergiversations bureaucratiques se sont volatilisées du jour au lendemain. Dès qu'une date butoir, écrite assortie de conséquences réelles, a été fixée, la résistance a cessé. Cette situation en dit long sur la répartition actuelle du pouvoir. Quelques semaines plus tard, Catherine portait le bracelet de saphir en public. Elle l'arborait lors d'une réception officielle à Londres, à l'occasion d'une visite d'État. Les photographes l'ont immortalisé, se déplaçant avec une aisance déconcertante dans la salle bondée. Elle portait ce bijou historique avec une simplicité naturelle, comme s'il lui avait toujours appartenu. Son cabinet n'a fait aucune annonce officielle, ni fourni aucune explication. Ce n'est tout simplement pas ainsi que le prince William gère ces questions délicates. Cependant, les correspondants royaux expérimentés ont immédiatement remarqué le bracelet à son poignet. Ils ont consulté des photos d'archives des années 90 pour vérifier. Ils ont comparé le sertissage des pierres précieuses à celui des bijoux originaux de Diana. Une photo en gros plan du poignet de Catherine est rapidement devenue virale. Les pierres captaient la lumière exactement comme 30 ans auparavant. C'était le même bijou, mais enfin, il ornait le bon poignet. Cela symbolisait un lien magnifique et émouvant entre deux femmes qui ne s'étaient jamais rencontrées. Diana avait mis ce bijou de côté pour une belle-fille qu'elle ne connaîtrait jamais. Catherine l'a reçu du fils que Diana avait élevé avec tant d'amour. Le bracelet avait été transmis de la mère défunte à la femme choisie par son fils. Personne lors de la réception officielle n'en fit mention à voix haute. La photographie muette se chargea de tout pour le palais. Catherine le portait avec une aisance discrète et digne. Elle laissa cet objet devenir un membre vivant de sa famille. Elle portait les bijoux avec simplicité et naturel, exactement comme Diana l'avait souhaité. Camilla, quant à elle, n'a absolument rien dit à ce sujet. Il est fort probable qu'elle ne reconnaîtra jamais publiquement la transmission du bracelet. C'est ainsi que ces questions délicates sont gérées au sein de cette famille. Les registres officiels ne mentionneront qu'une simple réattribution de succession. Cependant, les proches de la famille royale décrivent un changement radical de dynamique. Camilla a compris que ce conflit n'avait jamais vraiment porté sur les bijoux. C'était un signal clair et sans équivoque de la part de la future monarque. Les années de latitude et d'utilisation sans contrôle de pièces non répertoriées étaient révolues. Elle ne pouvait plus considérer les objets de Diana comme de simples meubles personnels. Un document préliminaire indiquait que Camilla comptait porter à nouveau le bracelet. Son équipe prévoyait de le mettre en valeur lors d'un prochain banquet d'État. Ce document fut discrètement mis de côté une fois l'affaire tranchée. Personne ne modifia le programme. L'apparition prévue fut tout simplement annulée. Le bracelet de saphir et de diamant avait désormais une autre destination. Ce conflit n'a jamais vraiment porté sur les bijoux de valeur en eux-mêmes. William n'avait pas besoin d'en faire tout un plat. Il n'a exigé ni excuse, ni explication publique de la part de Camilla. Il voulait simplement que le bracelet de sa mère retrouve sa place. Il le voulait au poignet de celle à qui il était destiné. Il est devenu l'incarnation même de l'image que sa mère avait imaginée des décennies auparavant. Imaginez le jeune garçon en deuil qu'il était en septembre 1997. Il marchait derrière le cercueil de sa mère sous le feu des projecteurs médiatiques du monde entier. Il portait un chagrin immense qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à endurer. Des décennies plus tard, il a relu en silence les dernières volontés écrites de sa mère. Il découvrit la seule promesse qui n'avait pas été tenue. Il s'assura que le souhait écrit de sa mère soit enfin respecté.
Pour William, il s'agissait d'honorer une promesse profondément personnelle faite à Diana. Il avait gardé cette promesse silencieuse dans son cœur pendant près de 30 ans. Dès qu'il en eut l'autorité, il fit en sorte qu'elle soit réalisée. Il l'a fait sans bruit, sans scène, sans exiger d'excuses. Un fils a achevé ce que sa mère avait commencé, mais qu'elle n'avait pu terminer elle-même. Diana avait mis ce bracelet de côté pour sa future belle-fille il y a longtemps. 30 ans plus tard, William l'a placé exactement là où elle le souhaitait. Le cycle des souvenirs s'est enfin bouclé en cette élégante soirée. La description physique du bracelet en saphirs et diamants est époustouflante. Il est composé de plusieurs saphirs d'un bleu profond sertis sur un délicat anneau en platine. Des diamants ronds et brillants entourent chaque saphir captant de la lumière. Diana avait acquis ce bijou durant les premières années plus heureuses de son mariage. Elle l'a porté lors de plusieurs engagements officiels avant de le ranger précieusement. Ce bijou était réputé pour son mécanisme de double fermoir unique et extrêmement sécurisé. Son ouverture et sa fermeture exigeaient une grande dextérité et une manipulation précise, ce qui explique pourquoi le bracelet était resté bloqué si longtemps. Lorsque les experts de Sotheby's l'ont vu pour la première fois, ils ont immédiatement reconnu sa valeur. Pourtant, ils ignoraient tout de l'histoire complexe qui se cachait derrière les pierres. La collection royale générale renferme des milliers de bijoux historiques non répertoriés. Nombre d'entre eux sont conservés dans un coffre-fort central, situé profondément sous Londres. Le personnel procède régulièrement à un catalogage de ces objets, afin de garantir l'exactitude des inventaires. Toutefois, le système repose largement sur les documents matériels laissés par les générations précédentes. Lorsque ces documents sont incomplets, des pièces précieuses peuvent facilement passer inaperçues. C'est précisément cette lacune administrative qui explique pourquoi le bracelet personnel de Diana a été oublié. Immédiatement après sa mort tragique, le protocole était primordial. Le palais devait gérer une crise constitutionnelle et de relations publiques d'envergure internationale. La distribution de ces bijoux personnels n'était tout simplement pas une priorité. Ainsi, le magnifique bracelet en saphir est resté dans la collection royale commune. Après son mariage en 2005, l'équipe de Camilla a commencé à sélectionner des pièces de cette collection. Ils souhaitaient des bijoux imposants pour accompagner ses robes de cérémonie lors des dîners d'État. Le bracelet en saphir et diamant a été choisi uniquement pour son esthétique. Personne dans son cabinet n'a pris la peine de consulter les documents d'homologation de testament de 1997. Ils ont supposé que cet objet faisait simplement partie de l'inventaire de la couronne. Mais le bureau du prince William était déterminé à établir une délimitation claire et définitive. Le prince de Galles souhaitait s'assurer que tous les biens familiaux soient recensés. L'inventaire des biens était prévu bien avant l'arrivée des photos de Sotheby's. Il s'inscrivait dans un effort plus vaste de modernisation des services royaux. La découverte du bracelet n'a fait qu'accélérer le processus. Les chercheurs qui ont découvert l'anomalie ont ressenti une immense responsabilité. Ils connaissaient la valeur sentimentale de tout ce qui appartenait à la princesse Diana. Ils ont préparé un document d'information détaillé à l'attention du prince William. Après avoir pris connaissance de ce document, William a décidé de traiter l'affaire discrètement. Il souhaitait éviter tout scandale médiatique ou drame familial. L'attitude attentiste et polie du cabinet de Camilla n'a pas surpris l'équipe de William. Le palais a toujours eu recours au retard comme principale stratégie administrative défensive. Ils espéraient que le prince de Galles finirait par abandonner sa demande. Mais la détermination de William à protéger l'héritage de sa mère était absolue et inflexible. Sa dernière lettre montrait clairement qu'il était tout à fait disposé à faire respecter un délai. L'évocation du dossier successoral officiel était un coup de maître. Elle menaçait de créer une trace historique permanente du conflit interne. Aucun membre important de la famille royale ne souhaitait que les querelles familiales soient conservées dans les archives officielles. Le risque pour la réputation à long terme de Camilla était tout simplement trop important pour être ignoré. Moins de 24 heures après avoir reçu la lettre, son bureau l'a remise. Le retour physique du bracelet fut assuré par un haut dignitaire de la cour. Il transporta l'écrin de velours à travers le palais jusqu'à Kensington.
William réceptionna personnellement le bijou et vérifia lui-même le fermoir à double cliquetis. Il offrit ensuite le magnifique bracelet de saphir à Catherine dans leur résidence privée. L'émotion de ce moment fut profonde pour tous deux. Le choix de Catherine de porter ce bijou lors de la réception d'État était mûrement réfléchi. Elle souhaitait ainsi manifester son soutien discret à la décision de son époux. Elle l'associait à son élégante robe de soirée vert émeraude. Sous les lumières du palais, les saphirs éclatants contrastaient magnifiquement avec sa tenue. La photographie immortalisa un moment de dignité absolue et de détermination historique. Cette victoire silencieuse a prouvé que le futur roi gère les conflits avec précision. Il ne recourt ni aux polémiques bruyantes ni aux scènes publiques dramatiques. Il utilise avec autorité les mécanismes constitutionnels et légaux du palais. Il a réussi à rétablir la promesse écrite de sa mère aux familles de ses enfants. Le bracelet de saphir repose en sécurité à la place qui lui était réservée. La réaction du public à la photo devenue virale fut remarquablement calme et respectueuse. Les commentateurs royaux louèrent l'élégant hommage rendu par Catherine à sa défunte belle-mère. Ils notèrent que le bracelet était enfin revenu dans la lignée de l'héritage direct. Ce geste subtil en disait long sur l'évolution des rapports de force au sein de la famille royale. Il montrait que la jeune génération contribue activement à façonner l'avenir. Le bureau de la reine consort a cessé d'utiliser tout objet provenant de la succession de Diana. Plusieurs autres pièces mineures ont été discrètement restituées au dépôt principal. Cela indique que les limites fixées par William sont scrupuleusement respectées par tous. La transition s'est déroulée sans aucun autre incident entre les deux familles. L'autorité du prince de Galles est désormais incontestable. L'histoire du bracelet de saphirs restera gravée dans les mémoires. Elle témoigne de l'impact profond et durable de l'héritage de la princesse Diana. Ses souhaits continuent d'inspirer ses enfants et leurs familles. Elle avait pris des dispositions discrètes pour que son souvenir ne soit jamais vraiment oublié. Son fils a veillé à ce que ces dispositions empreintes d'amour soient respectées avec une perfection absolue. La couronne est aujourd'hui plus forte grâce à cette résolution discrète et de principe. Elle prouve que la dignité et la responsabilité demeurent des valeurs essentielles pour la famille. Par son geste discret, William a tenu une promesse sacrée, faite il y a 30 ans. Le bracelet de saphir et de diamants reste un magnifique symbole d'amour maternel. Il continuera d'être porté par les femmes de la succession.